Bonjour. Notre bulletin missionnaire nous vient de l'Inde. Le titre est « Heureux d'être en vie ». Il s'appelle Shiva. Shiva ne priait que les dieux et déesses traditionnels de l'Inde. Pour lui, il n'y a pas d'autre façon de vivre. La résistance initiale de Shiva à la nouvelle foi de sa fille provient de ses croyances profondément ancrées dans l'hindouisme traditionnel. En tant que fervent adepte des dieux et déesses hindous, il a du mal à concilier la dévotion d'Arati pour Jésus avec ses propres convictions religieuses. Son scepticisme reflète non seulement son attachement à son héritage religieux, mais aussi sa méconnaissance et sa méfiance à l'égard du christianisme. Mais le tournant dans le parcours de Shiva se produit lorsqu'il connaît des crises de santé qui l'obligent à affronter les limites de ses croyances traditionnelles. Malgré ses réticences, Shiva va être témoin de l'impact tangible des prières d'Arati et des soins prodigués par le centre de vie adventiste du 7e jour, ce qui l'amène à se demander si la foi d'Arati n'est pas fondée. Marc, l'aide-soignant compatissant du centre de vie, devient une figure centrale dans la transformation de Shiva. Grâce aux actes de bonté et au service désintéressé de Marc, Shiva commence à voir l'amour de Jésus se manifester de manière tangible. La douceur des conseils de Marc et sa foi inébranlable servent d'exemple vivant des enseignements de Jésus, adoucissant progressivement le cœur de Shiva et l'ouvrant à la possibilité d'un nouveau chemin spirituel. En assistant au service religieux et en s'immergeant dans les enseignements du christianisme, Shiva connaît un profond éveil spirituel. Il est aux prises avec des conflits intérieurs et des distractions extérieures, mais finit par reconnaître le schéma récurrent d'une amélioration du bien-être et de la paix intérieure chaque fois qu'il s'aligne sur les enseignements de Jésus. La décision de Shiva d'embrasser Jésus comme son sauveur personnel représente un changement profond de sa vision du monde et de son identité. En renonçant à son allégeance aux dieux et déesses hindous et en embrassant Jésus, il subit une renaissance symbolique, se débarrassant de son ancienne vie et embrassant une nouvelle identité en tant qu'enfant du Christ. La transformation va au-delà des croyances spirituelles de Shiva et englobe ses choix de vie et ses habitudes. Sa décision d'arrêter de fumer et de boire du thé noir est une manifestation tangible de sa nouvelle foi, car il cherche à honorer son engagement envers Jésus en menant une vie plus saine et plus vertueuse. En réfléchissant à son parcours, Shiva exprime sa profonde gratitude pour les conseils et le soutien qu'il a reçus de sa fille, du centre adventiste pour le style de vie et, en fin de compte, de Jésus lui-même. Son histoire témoigne du pouvoir de transformation de la foi, de l'importance des relations personnelles dans la croissance spirituelle et de la possibilité de rédemption et de renouveau à tous les stades de la vie. Merci pour les dons de l'école du sabbat qui permettent de partager l'amour de Jésus avec des personnes en Inde et dans le monde entier. Merci pour votre offrande du 13e sabbat qui ira spécifiquement à des projets en Inde et au Népal le 30 mars.